Bonjour et bienvenue aux nouvelles hebdomadaires sur le changement climatique. La vérité dans l'action fait le buzz autour du monde. En face de la crise climatique croissante et afin de mener des actions urgentes contre ce qui se passe à la Terre et aux communautés locales, l'ex-vice-président Al Gore a fait appel aux dirigeants du projet Climate Reality de faire des présentations dans leur communauté locale, le 20 et le 21 novembre 2019. Il y eut plus de 1300 présentateurs, donnant 1750 présentations dans 80 pays, dans tous les 50 États des États-Unis et dans les 7 continents. Les dictionnaires d'Oxford ont nommé urgence climatique comme mot de l'année 2019. Selon les données collectées dans le Oxford Corpus, l'usage du terme urgence climatique a augmenté 100 fois depuis 2018. La plupart des médias utilisent les formulations urgence climatique ou crise climatique à la place de changement climatique afin de mieux transmettre l'urgence de la situation climatique. Les baleines à bosse dans l'océan Sud-Atlantique se remettent de leur quasi-extinction. Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique, 10 sur 14 populations connues de baleines à bosse dans l'hémisphère nord et du sud ont montré des signes de rétablissement depuis l'introduction de l'interdiction de la pêche à la baleine dans les années 80. Les données historiques ont permis aux chercheurs d'estimer plus exactement les populations pré-pêche afin de montrer ces résultats prometteurs. Néanmoins, on craint que la bonne santé des baleines à bosse risque de régresser maintenant que ces animaux font face à de nouvelles menaces, le débris marin et le changement climatique affectant tout l'écosystème marin. Des fonds de glace énormes dans l'Arctique, plus que 5% de la masse originale subsiste. Selon une vidéo récemment publiée montrant la formation ainsi que les fonds de glace au cours des 35 dernières années, dû à une fonte plus rapide de la glace du Groenland, il ne reste que 5% de la masse de glace originale. La glace la plus vieille et épaisse a maintenant été remplacée par une glace plus fine et instable qui fond facilement. Cela rend la survie d'espèces d'algues comme de mammifères incertaine. La banque la plus grande dans le prêt public ne financera plus les énergies fossiles. La Banque européenne d'investissement ne financera plus les projets d'énergie fossile à partir de la fin de l'année 2021, en adoptant un standard de performance d'émissions strict. De plus, la banque va commencer une stratégie ambitieuse d'investissement pour le climat. Le conseil d'administration a approuvé cette nouvelle politique en soulignant la nouvelle ambition de EIB pour l'action climatique et la durabilité environnementale. Le groupe EIB a pour but de soutenir 1 billion d'investissements dans ce projet durant la décennie cruciale de 2021-2030. Pas d'arbres et pas d'eau, Melbourne en danger. L'exploitation excessive de bois nuit les bassins versants autour de la ville de Melbourne. Cela met en danger la distribution d'eau dans cette ville. Selon les scientifiques, plus de 100 hectares qui devaient être protégés ont été détruits. En plus du problème d'eau, il y a aussi un manque de bois. Cela produira une hausse de chômage dans cette industrie, un grand problème, car une reforestation des zones endommagées ne serait pas une tâche facile. Les pertes du secteur se trouvent maintenant dans les millions. L'Allemagne accepte une loi pour la protection climatique pour garantir l'accomplissement de ses objectifs 2030. Vendredi dernier, l'Allemagne a fait passer une loi d'action climatique dans un effort d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. La loi approuve des mesures comme un budget de dépenses de 60 milliards, un système de frais pour les émissions de carbone, ainsi qu'une augmentation des taxes pour augmenter le prix du voyage en avion. Néanmoins, cette loi a été critiquée par les hommes de loi de l'opposition ainsi que par des scientifiques climatiques pour son manque d'ambition. Une ville mexicaine renforce sa résilience au changement climatique avec des solutions naturelles. Au cours des dernières années, Xalapa a fait face aux conséquences du changement climatique sous la forme de températures fluctuantes et de pluies erratiques. Cette pluie déstabilise les côtes des montagnes, résultant en glissement de terrain et en inondation des villes voisines. Avec le projet City Adapt, Xalapa devient la première ville d'Amérique latine utilisant la nature pour s'adapter au changement climatique. Avec une combinaison de ces solutions naturelles, Xalapa essaie de créer un équilibre entre l'humain et la nature. Un nouveau danger pour le corail dans les océans chauffants. La pollution par les métaux. Maintenant que le danger de plastique et de microplastiques sur la vie marine est bien connu, les scientifiques y rajoutent le danger de la pollution par les métaux sur les coraux autour du monde. Une analyse de la contamination métallique des sédiments autour de 15 récifs coralliens au Puerto Rico
a montré une déclinaison de la vitesse à laquelle les corails se remettent des maladies causées par des concentrations de cuivre dans l'eau trop élevées. Merci d'avoir regardé ces nouvelles. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.